Vous savez tous que lorsque vous demandez à regrouper les personnes, surtout les membres de l'Assemblée générale, vous savez qu'elle est suprême et que nous pouvons avoir la majorité des présidents de peuple. Président, c'est d'abord un sentiment de joie. Parce que lorsque vous avez autour de vous les acteurs de football comme vous-même, Alors, au cours de cette assemblée générale, vous avez dit beaucoup de choses et le championnat commence le 17 mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? déjà, quand vous parlez de beaucoup de choses, oui, effectivement, j'ai commencé par rappeler la difficulté que nous avons eue durant les 2 premières saisons dans l'organisation du championnat. On a eu sincèrement de vraies difficultés avec les clubs qui avaient beaucoup de problèmes de licence. Et ça nous a mis dans le trou, en fait. Avec un championnat l'année dernière qui s'est joué uniquement à 6 poules, à 8 poules de 4. À 8 poules de 4. Donc on n'a pas pu jouer beaucoup de matchs, ça n'a pas été compétitif. Mais vous savez que lorsque nous voulons repartir le football, lorsque nous voulons redonner au football de sa grandeur, ça passe aussi parfois par une reconstruction. Et lorsqu'il faut le construire, il faut parfois détruire. Donc il y a des mentalités, il y a des choses que nous sommes attardés pendant au moins 2 ans à essayer d'établir des plantées que nous avons appelé la fondation. Et je pense que maintenant, nous allons, à partir de cette 3e saison, être déjà sur le bon rail, mais surtout, nous allons poser les vrais fondements afin que la Ligue départementale ait un championnat digne de ce nom. Alors, pour cette nouvelle saison, il y a une innovation, la Coupe de la Ligue, qui est d'ailleurs une première dans ce département. Parlez-nous un peu plus de ce concept. Il faut rappeler que ce n'est pas naturellement, ce n'est pas seulement cette saison. L'année dernière, nous avons déjà eu une innovation au niveau de l'arbitrage parce que, en dehors des écoles d'arbitres que nous avons créées, nous avons aussi donné la possibilité, pendant le championnat départemental, à tous les jeunes arbitres de diriger ces matchs. C'est pour ça que pour une première année en Ligue départementale, il avait été interdit aux arbitres de la région de prendre part à ces matchs. Donc tous les arbitres qui ont joué l'année dernière, c'était les arbitres du championnat départemental qui sortaient de l'école des arbitres. C'était une première. Donc nous pouvons parler d'innovation aussi au niveau de l'arbitrage. Cette année, nous allons innover sur beaucoup de points. Déjà, notre championnat va se jouer en une durée un peu plus grande, en 4-6 mois. Et nous allons jouer nos matchs une journée par semaine. Et donc 2 comme la saison passée. Nous allons essayer de jouer nos matchs les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches. C'est-à-dire que la journée va s'étaler sur la semaine, soit le mercredi, soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. On peut jouer peut-être 2 matchs le mercredi, peut-être un match le vendredi et la fin de la journée le samedi et le dimanche. Ça va donner la possibilité à beaucoup de nos équipes qui ont des jeunes élèves d'avoir tous leurs meilleurs éléments pour le match. Et lorsque une équipe a ses meilleurs éléments, naturellement le match est relevé, le championnat aussi sera relevé. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est que pendant les 2 premières saisons, nous n'avons pas eu la possibilité, surtout sur le plan financier, d'avoir des mécènes, d'avoir des sponsors. Et cette année, nous allons avoir un appui de certains gens qui pourront nous donner la possibilité d'organiser une nouvelle compétition que nous avons dénommée la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue départementale de football du Burundi. Et cette Coupe de la Ligue, effectivement, va se jouer entre les 32 équipes. On va faire un tirage au sort pendant cette assemblée. On va jouer les 16e de finale, les 8e de finale, les quarts, les demi et la finale. Je vais simplement rappeler que nous allons augmenter à cela des primes. Et comme nous avons dit, les primes seront croissantes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes qualifié pour les quarts de finale, vous avez déjà une prime de 80 000. Lorsque vous êtes qualifié pour les demi-finales, vous avez une prime de 150 000. Lorsque vous êtes qualifié pour la finale, vous avez une prime de 250 000. Et le vainqueur aura 500 000. Il faut rappeler que c'est une innovation. Et après cela, nous avons aussi promis que pour le championnat départemental qui va se jouer, le champion de la Ligue départementale aura une prime de 500 000. Il aura un accompagnement pour les interligues qui vont se jouer au niveau de la région, c'est-à-dire le logement et le transport sera pris en charge par la Ligue départementale de football du Burundi. À dehors des 500 000 qui recevra comme prime de champion. Et il ne faut pas oublier que les 4 poules que nous aurons justement, on va prendre les 2 premiers de chaque poule pour jouer les barrages au niveau de la Ligue départementale. Et donc, toutes les équipes qualifiées pour les barrages, c'est-à-dire les 8 équipes, auront droit à un jeu de maillot, les 8 équipes. Mais les 4 premiers des 4 poules auront, en plus du jeu de maillot, ils auront droit à 10 ballons qui pourront les aider pour le football. Donc, en gros, on pourra dire que le champion de la Ligue départementale s'en sortira avec 500 000 francs, 10 ballons, un jeu de maillot et un accompagnement pour un hébergement et un transport pour les interligues au niveau de la région. Je pense que sur le plan financier, ce sont des petits apports que nous allons faire pour que les clubs se sentent mieux, mais surtout pour qu'il y ait plus de compétitivité dans notre championnat. Il faut rappeler aussi que nous allons nous battre cette saison à avoir des top matchs, c'est-à-dire qu'on va choisir des matchs par chaque 2 ou 3 journées, qu'on va appeler top match, on pourra avoir la possibilité
avec l'aide de la région, d'avoir des stades un peu meilleurs, peut-être des stades gazonnés, pour les organiser. Et pendant ces matchs, on pourra faire des tirage au sort, amener les gens à gagner peut-être des motos, amener les gens à gagner beaucoup de choses qui pourront amener les gens à aller au stade. Mais surtout, ce que nous voulons faire, c'est rester dans la continuité de ce que la fédération est en train de faire actuellement. C'est-à-dire de trouver le moyen d'amener les gens et de concerner les gens par le football. Si ça se fait déjà au niveau professionnel, je pense que nous, au niveau amateur, nous avons le devoir de continuer dans cette lancée afin que le football qui redonne sa grandeur au niveau professionnel. Je pense que ça va passer aussi par le niveau amateur. Président Foko Fanga, vous avez aussi parlé des kinés qui doivent être sur